Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal des journaux présenté par votre humble serviteur William Tshisekedi. Donc nous allons vous lire certains articles à Paris au courant de cette semaine selon France 24. Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer à Hongrie, un pays désormais retiré du traité de la Cour pénale internationale, alors que Vladimir Zelensky, le président ukrainien, est allé chercher à obtenir des missiles américains à longue portée. Selon BFM TV, la Cour pénale internationale CPI a rejeté ce vendredi 17 octobre 2025 la demande d'appel déposée plutôt par Israël contre une décision antérieure confirmant le mandat d'arrêt délivré à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense. Selon 24 heures, là nous sommes en Suisse, l'État des Vaud a désactivé l'annuaire en ligne de l'administration. Selon un article publié par RFI qui nous fait savoir ceci, le programme alimentaire mondial réduit son assistance plutôt en raison des manques de financement en RDC, alors que l'insécurité alimentaire atteint des niveaux records. 28 millions de personnes touchées, soit une sur 4. Le programme alimentaire mondial est obligé de réduire son assistance en raison d'un manque de financement. L'organisation acquise un déficit de 350 millions de dollars américains pour les 6 prochains mois et alerte sur les coupes drastiques qu'elle va devoir effectuer si le bailleur ne se mobilise pas et les risques de rupture en provisionnement. Les restrictions budgétaires auxquelles est confronté le PAM ont déjà des conséquences palpables sur le terrain. Et puis il y a encore un autre article qui est à Paris sur je peux dire comme ça sur TF1. Donc nous allons vous lire sur TF1 cet article qui nous fait savoir ceci. Quelques mois après la victoire des Marines, Star Academy faisait son retour samedi soir sur TF1. Donc ça c'est un article qui est à Paris sur nos confrères de TF1. Alors, comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, c'est les journaux des journaux en bref, donc que nous vous avions donné à travers votre radio. Désormais, vous allez commencer à suivre ça sur maginfo.ch et puis notre radio, c'est mag-radio.fm où vous allez commencer à suivre cette chronique. Vous savez aussi musique, nous allons parler maintenant culture. Plus précisément, hier, il y a eu un concert qui a eu lieu à Paris où le groupe musical Maison Mère du phénomène Weranson a livré un grand concert à l'Adidas Arena. C'était vraiment très bien passé avec un monde fou qui était au rendez-vous pour pouvoir répondre à ces grands rendez-vous. Il y a aussi des événements à venir, entre autres Fally Ipupa qui va devoir se produire le 2 mai au Stade de France. Donc je peux dire un rêve qui est devenu une réalité. Et ensuite nous aurons aussi un grand concert qui sera livré ici en Suisse par un grand chanteur. Lui on l'appelle Redi Amissi Bailo au Canto. Donc c'est lui qui va devoir livrer cette grande production au niveau de la Suisse. Ça sera bel et bien à la salle de spectacle de Renan. Donc je pense bien que tous les amoureux de la bonne musique, vous devez déjà acheter vos billets parce que les billets sont en vente. Et puis il nous reste qu'une semaine pour que cette production pour avoir lieu. Il y a encore aussi on nous fait savoir aussi du côté bien sûr toujours de la Suisse avec nous allons devoir prendre l'artiste Redi Amissi Bailo Canto qui
il va devoir parler par rapport à son concert qu'il va livrer ici en Suisse, précisément à la salle de spectacle de Renan. Donc il est en ligne déjà avec nous sur cette rubrique journal des journaux. Donc bonjour et bienvenue Redi Amissi Bailo Kanto. Bonjour camarade. Bonjour. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, je vais très bien, merci. Ok, comment vous vous sentez? Parce que là, il y a une production que vous devez vous produire ici en Suisse, précisément dans la salle du spectacle des Renan. Et comment vous vous sentez et d'abord à l'approche de ces grands concerts à Renan le 25 octobre ici en Suisse? Comment vous vous sentez personnellement avec tout votre groupe? Écoutez, je suis très enchanté déjà de vous entendre, d'avoir pensé à moi pour que je parle de ce concert. Ça faisait vraiment très très longtemps, puisque lorsque j'ai évolué dans Viva la Musica avec le grand prêtre de l'Inculto Papa Wemba, on a effectué plusieurs voyages en Suisse et puis on a fait plusieurs concerts. Et là, ça remonte de très très longtemps, plusieurs années. Et je suis très très heureux de revenir encore en Suisse et surtout dans la ville de Lausanne pour faire un concert, puisqu'il y a la communauté. Vous savez, de l'autre côté là-bas, il y a beaucoup de monde, à Lucerne, à Berne, à Zurich, enfin beaucoup de villes. Ouais. On ne vient pas souvent pour faire les concerts, donc c'est l'occasion de rencontrer la communauté et puis partager avec eux. Tout à fait, mais vous venez d'évoquer que vous veniez de temps en temps avec Papa Wemba qui est votre mentor, je peux dire comme ça. Et pendant ces temps que vous venez avec Papa Wemba, quelles sont les villes ou soit les salles que vous avez déjà pu jouer, si vous avez encore une bonne mémoire? Je sais bien que ça remonte il y a 2 années, si vous pouvez encore avoir une bonne mémoire par rapport à toutes les salles que vous avez joué avec Papa Wemba ici en Suisse. Non, je pense que ça ne remonte pas des 2 ans, c'est plus que ça. Ouais. Moi, celle qui m'était restée, c'est le festival des Nyon, je pense. Nyon, c'est chez vous, non? Ouais, c'est dans le canton de Vaud. Ouais, à Nyon. Oui. Ouais. À Nyon, il y avait un festival qu'on participait, c'était terrible de voir la diversité des personnes, la diversité de la musique, que le musicien amenait sa sauce à lui, mais c'était vraiment merveilleux. Ça, je pense que je gardais très très longtemps. Sans oublier d'autres villes aussi, qu'on a fait des concerts à Lausanne, à Zurich, un peu partout. Ça, c'est des très bons souvenirs, c'est William. Ok, mais pourquoi alors avez-vous choisi la salle du spectacle des Renan pour cette date et qu'elle représente cette salle pour vous? Je ne pense pas que j'ai choisi, c'est mon producteur, mais c'est Trifon, c'est lui qui a estimé que c'était une bonne salle pour faire le spectacle. Et puis voilà, je pense pas qu'il a choisi, l'occasion s'est présentée, il a dit bon, pourquoi pas, tellement on peut le faire aussi à Genève, on peut le faire à Zurich, on peut le faire un peu partout. Mais aujourd'hui, Redi Amissi Bailo Kanto, vous avez beaucoup de chansons depuis votre début jusqu'à nos jours, je peux dire comme ça. Pouvez-vous quand même nous donner un aperçu de ce que le public des Renan, en particulier de la Suisse, peut attendre de cette soirée? Écoutez, William, les calibres comme nous là, les Redi, ça date depuis que j'ai commencé, ça va faire au moins plus de 40 ans. Oui. Il y a d'autres personnes qui ont quitté le pays depuis longtemps, mais ils se réfèrent toujours à travers mes chansons. Il y a certaines personnes qui sont parties de Kinshasa ou de la RDC en passant par Nigeria, Angola, des choses comme ça pour arriver en Suisse. Donc ça sera une histoire c'est une histoire qui va se passer entre l'artiste et son public, puisque chacun il va au moins rencontrer la personne qui l'a accompagné par rapport à son parcours. Ouais. Puisque les autres sont passés par l'Angola, les autres sont passés par Nigeria, les autres sont passés par
je ne sais pas n'importe quel pays, mais à travers son parcours, il écoutait les chansons de Ridi Ambisi qu'il a accompagné un peu partout, à Watakala, Norzono, Komalokola Bango, Olbazo, Basimba Soutania, toutes ces choses-là, ça lui a motivé, ça lui a donné une force supplémentaire. Alors, lorsqu'ils vont voir maintenant le Ridi en face, mais c'est qu'il faut faire pour le spectacle, chanter les chansons qui ont émerveillé les gens. Pas forcément les nouvelles chansons, mais les chansons qui ont fait un peu le parcours des autres et le parcours de lui-même, M. Baïlo Kanto. Donc ça sera un rencontre entre le public et l'artiste pour une histoire. Mais aujourd'hui, quand nous parcourons quand même, je peux dire, la Suisse avec tous les mélomanes qui sont au taquet pour pouvoir participer à cette production des 25 octobre et Arena, ils nous disent, ils m'ont dit, parce qu'ils n'ont pas quand même la possibilité de pouvoir vous rencontrer, ils m'ont dit, mais William, s'il faut dire à Baïlo Kanto, nous on a besoin qu'il puisse nous chanter des anciens succès. Donc, qu'est-ce que vous y pensez par rapport à ça? Parce que c'est vraiment, c'est dans toutes les langues, c'est tout le monde qui le dit. Qu'est-ce que vous pensez? Je venais d'évoquer, c'est à peu près la même chose que vous dites. C'est une histoire de... C'est un rendez-vous de l'histoire entre l'artiste et son public. Donc, si ces chansons-là qui ont fait qu'ils puissent arriver en Europe, en réfléchissant à travers ces chansons-là, et l'artiste ne peut pas donner autre chose que cette chanson. Ces chansons, malheureusement, nous avons moins plus de 100 chansons, donc nous allons voir dans quelle mesure nous allons faire un concert de 2 heures, ça prend que 10 à 15 chansons, parfois moins. Donc nous allons faire en sorte que les gens soient satisfaits par rapport à à toute cette diversité des chansons. Mais pour que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment puissent vraiment savoir que c'est vous, bel et bien Baïlo Kanto, que nous avons pu avoir au téléphone, je souhaiterais, avant que nous puissions continuer, parce qu'il nous reste quelques poussières de minutes, voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Kanandako ya bomengo asina wilate bakana ngai kalao mama baluka vina ngai beba yacho bakali na salani yumwana ni alitalia dona futa ikamango ekolo kwa bachemiso zakina na kosenga na bulingo na biso ezala boy sadara yokanga luofundu mamae. J'aime bien lorsque je dis Zakina nako senga ozua kabandeko banga lokolo ozua kabandeko bayo. Mais vous avez oublié aussi Zimbola et Maman. Je n'ai pas oublié. Oui. Je vous ai dit que nous avons plus de 100 chansons. Oui. Donc, il faut faire attention de penser que je vais chanter mes 100 chansons en 2 heures du temps. C'est impossible. C'est impossible. Donc je n'ai pas oublié. Nous allons choisir les chansons qui vous plaisent. Par exemple, je peux vous donner un aperçu. Chaque album, s'il y en a 10, on prend 2 ou 3 de chaque. Et qui ont marqué les gens. Comme ça, au moins, les gens vont se retrouver pour dire, ah, dans cet album-là, j'aimais Boumé Watakala, il a joué ça. Dans l'album Injustice, il a joué Orphelin, j'ai apprécié. Dans l'album Prudence, il a chanté Dimbola et Maman, tu vois, et dans l'album Ziggy, on peut prendre Libala, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Mais par rapport aux préparatifs, comment se déroule voilà, la préparation pour ces concerts, surtout la répétition, la mise en scène, l'équipe. Est-ce que vous allez travailler avec une équipe qui est ici, ou soit vous avez amené votre équipe et qui vous accompagne tout le temps, tous les jours à Kinshasa, de Kinshasa jusqu'ici en Europe? Est-ce que c'est celle-là que nous allons revoir, ou bien vous avez une autre équipe ici? Disons qu'avec
avec autant de problèmes que nous avons au niveau des visas, il y a plein de tracasseries, hein, tout ce qui est administration, c'est pas évident. Ouais. Donc, nous mélangeons, on fait ce qui, comment dirais-je, on s'organise par rapport à ce qu'on a. C'est-à-dire, si par exemple il y a un concert en Suisse, si on peut prendre un groupe ici pour faciliter l'administration, on prend un groupe de Paris, les requins de Paris, on les amène. Et puis on a fait des preuves ici. Nous avons fait un concert le 4 novembre de l'année passée ici au Bataclan. Oui. On a essayé de mélanger les requins de Paris et quelques musiciens qui sont venus de la RDC. Et pourquoi on fait ça? Parce que, vous savez, ici en Europe, c'est pas évident au niveau des documents administratifs. C'est pas évident. Les autres, ils en ont, les autres, ils en ont pas. Même si nous sommes en Europe, mais il faut avoir soit les visas, soit les cartes de séjour. Alors, par rapport à ça, on a créé des groupes parallèles. Il y a un groupe au Bled, qui est la Casa do Canto. Il y a aussi un groupe des requins ici à Paris. Et ici, donc je se présente. Et puis il y a aussi un problème de budget. Si le budget n'est pas aussi consistant, mais on prend des gens de Paris pour éviter beaucoup de dépenses. Parce que sinon on prend les musiciens de Kinshasa, de la RDC, il faut payer les billets, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut le payer. Donc l'enveloppe devient très très salée. Mais ça dépend de ce qu'on nous présente. Par exemple, là, on nous a dit qu'il faut faire un concert en Suisse, plus précisément à Lausanne. J'ai accepté, mais je prends une partie des musiciens ici en France. C'est plus facile, nous sommes des résidents, nous tous ici, donc ça va faciliter tout ce qui est administration. Et s'il y a la possibilité, pourquoi pas rajouter 2 ou 3 personnes de Kinshasa. Donc ça me coûtera moins. Mais là, je peux vous rassurer que nous avons fait un spectacle sublime juste pour ce spectacle de Lausanne. Donc je demanderai à tous mes frères, tous les gens qui aiment la bonne musique, hein, que ce soit tous les Africains et tous les citoyens du monde, plus précisément pour ne pas être raciste, de venir partager les bons moments avec nous le 25 octobre dans la salle Arena, dans la ville de Lausanne. Mais vous aussi quand même vous êtes, je peux dire que vous êtes un grand artiste. Est-ce que vous y pensez aussi un jour à pouvoir faire un grand concert, peut-être pourquoi pas aussi à l'hommage de Papa Wemba, mais comme vous l'avez fait la dernière fois, là c'était juste la Casa de Canto avec Bailo Canto en personne, où vous avez fait la salle du Bataclan. Est-ce que vous y pensez? Le RENA, des grandes salles, ça vous dit rien, vous? Ça ne vous préoccupe pas? Écoutez, moi je suis qu'un artiste, si on me propose quelque chose, je suis prêt, je suis comme un militaire. Ça dépend de quelle mission on m'envoie. L'année prochaine, nous comptons faire un grand concert ici en France, dans la salle au musée d'ailleurs, au musée Jacques Chirac. Ouais. Le 30 mai 2026, nous allons rendre hommage à Papa Wemba ici en France. Donc je pense qu'on aura le temps où je vous inviterai de venir participer pour voir. Merci beaucoup. Ça va être déjà, il y a une date, le 30 mai, que nous allons faire un grand concert pour rendre hommage à Papa Wemba. D'accord. Ici en France. Voilà. Merci beaucoup, Redi Amici Bailo Canto. Mais la toute dernière question pour que nous puissions prendre congé de vous pour aujourd'hui. Je pense bien que quand vous allez fouler le pied et helvétique ici en Suisse, nous aurons plus le temps de vous prendre en présentiel pour que nous puissions parler de vous et puis parler aussi de votre orchestre. Mais la chose que les mélomanes, que tes fans disent, ils m'ont demandé de vous dire quand est-ce que vous serez ponctuel, parce qu'on a toujours accusé entre guillemets les artistes africains, particulièrement les Congolais, et quand ils mettent l'air, c'est 22h et tu le vois monter sur le podium à minuit, à 1h, à 2h. Et ça aussi c'est quelque chose, parce que la Suisse c'est les temps. Ici chez nous, c'est pourquoi quand vous êtes en Suisse, il y a des montres partout. Il y a des montres partout parce que l'air est de rigueur en Suisse. Est-ce que vous allez tenir compte de ça aussi, Bailo Canto Redi Amici? Disons que le problème
point que vous soulevez, c'est un problème culturel. Les Congolais eux-mêmes, nous-mêmes là, nous ne respectons même pas l'heure. C'est-à-dire on peut annoncer la fête où il y a un concert à 22h, les gens vont quitter chez eux à partir de 22h, alors que nous avons que 2 heures du temps. C'est qu'il faut dire, je lance un appel à toute la communauté d'abord, puisque nous avons un petit souci de l'air, mais de venir un peu avant. Parce que les organisateurs aussi ne peuvent pas commencer un concert si la salle n'est pas garnie. Même si le principe est à 20h, mais si à 20h la salle n'est pas garnie, l'organisateur va dire attendez un peu, donc du coup ça décale. Donc il faut, moi personnellement en tant qu'artiste, je serai prêt, ça je peux vous garantir, puisque je viendrai de Paris, je serai déjà dans la salle, je ferai la balance, des choses comme ça, donc je serai déjà dans la salle, il y a des loges, peut-être je serai en train de me reposer, donc j'attendrai que l'organisateur puisse me dire maintenant il faut aller, mais il faut interpeller aussi la communauté de venir un peu tôt, puisque nous, la communauté, c'est comme ça, essaye de te rendre à l'évidence, aller dans une fête, regarde dans la carte d'invitation si c'est écrit 20h et essaye de te pointer à 10h30, tu verras la salle, elle sera vide. Donc, même l'organisateur de la fête, il va te dire fête dans les bandits, pour maintenant, bah, il était. Donc, c'est à peu près ça avec les concerts. Les gens de Zurich, les gens de Lucerne, tous ces gens-là, s'ils venaient plus tôt et que la salle elle est garnie à partir de 19h30, je pense qu'à 20h, le concert pourra commencer éventuellement. Voilà. Merci beaucoup, Bailo Kantoredi Amis. Nous allons vous recevoir vraiment avec plus de détails dans cette émission, notre émission La Diaspora qui passe aussi sur Antenne A à Kinshasa. Comme ça, les mélomanes d'Antenne A et puis de Kin et un peu partout aussi, vous pourront aussi vous voir. Et puis nous serons là aussi pour prendre quelques séquences de votre production afin de relayer cette grande production que vous allez faire à la salle du spectacle de Réna. Merci, nous vous laissons le temps de vous... Ouais. Oui. Je salue l'organisateur de tout cœur, de tout ce qu'il a fait, comme il a mis les moyens pour qu'on puisse avoir organiser d'abord ce concert, ouais. Et puis d'avoir eu cette idée de nous produire en Suisse. Ça faisait tellement longtemps, du fond du cœur, je le salue et puis je le souhaite bonne chance pour la production. Voilà. C'est très fort. Mais c'est très fin, voilà, nous le saluons aussi. En tout cas, je vous avoue qu'il a fait vraiment un travail de titan parce que tes affiches sont un peu partout à travers toute la Suisse. Moi, je sillonne un peu partout, presque dans tous les cantons, mais j'ai vu quand même il y a une représentation au moins de votre affiche un peu partout. Là, vraiment, c'est... voilà, félicitations à lui, c'est un bon producteur. S'il peut continuer comme ça à promouvoir la culture africaine et puis congolaise, ça sera très chouette pour nos artistes. Merci Redi Amissi, nous comptons vous recevoir en présentiel dans les prochains jours quand vous serez ici en Suisse. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs de votre fidélité à cette journal des journaux présenté par votre humble serviteur William Tshisekedi. Vous avez suivi vous-même Bailo Kantoredi Amis que nous avions réussi en duplex. Quand il sera ici présent en Suisse, nous allons le recevoir pour devoir parler avec force détail par rapport à d'autres productions à venir parce qu'il ne va pas seulement se produire ici en Suisse selon son calendrier, il va se produire, vous venez d'entendre dans vos oreilles vous-même, il a dit qu'il y aura un grand concert qui vont immortaliser comme ça les cours au Papa Wemba, et puis il a encore une autre production qui sera comme ça au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Donc Redi Amissi, c'est lui qu'on a réussi pour vous faire énormément plaisir. Merci à vous tous qui nous avez suivis dans cette rubrique journal des journaux et puis avec la chronique musicale. Moi, votre humble serviteur William Tshisekedi, je vous retrouve prochainement. Merci à la grande équipe. Merci, la mise en monde a été assurée comme ça par Marquis Toussé Votaille S. Merci aussi comme ça à la caméra, je vois comme ça Janine et les bons la crème des crèmes. Merci à vous tous. Moi, je vous retrouve prochainement. Ciao, ciao et à bientôt.
Merci.